Lors de la 98e Assemblée générale des sylviculteurs du Sud-Ouest, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, en déplacement à Morsinx, a rassuré les sylviculteurs et a rappelé l'engagement du gouvernement avec 60 millions d'euros supplémentaires échelonnés sur 5 ans jusqu'en 2017. Par ailleurs, un modèle d'organisation est en place dans les Landes. Je l'ai dit, l'engagement était de 60 millions sur 5 ans, il sera tenu même avec les pressions budgétaires qui existent et vous les connaissez. C'est un engagement qui a été pris, il sera tenu. Mais un acteur important dans l'innovation, dans les réformes qu'on a engagées, dans l'idée toute simple que pour être performant économiquement, écologiquement, demain, il faut être organisé. Et là, on a un exemple d'organisation. 6 ans après la tempête Klaus, ce sont 170 000 hectares reboisés et 200 000 hectares nettoyés. Un fonds de solidarité phytoforêt, pensé par le syndicat des sylviculteurs, permettra de mutualiser les conséquences des dégâts sanitaires afin d'accéder à d'éventuels financements. Malgré tout, le massif des Landes de Gascogne attire des industriels. Il n'y aura plus d'assurance, donc il faut absolument que nous montions un fonds, mais il faut que nous soyons vigilants pour qu'il n'y ait pas une charge trop importante sur les propriétaires forestiers pour que nous puissions abonder et venir en complément avoir des fonds d'État. Aujourd'hui, nous voulons créer ce nouveau développement forestier parce que nous voulons conserver les emplois qui sont ici dans l'industrie, mais amener aussi peut-être d'autres industriels parce que nous savons qu'il y a une ressource. Et vous voyez arriver des Japonais, vous voyez arriver des Allemands qui s'intéressent à l'industrie et tout d'un coup elles reviennent. Donc c'est parce qu'il y a un espoir ici. Donc nous savons que cette forêt, elle intéresse. Le département, lui aussi, soutient les petits sylviculteurs. L'action de regroupement des petites propriétés va se poursuivre et le département va intervenir également dans la prise en charge de frais de bornage justement pour le regroupement de ces petites propriétés puisque ce sont des tout petits propriétaires de parcelles de moins de 10 hectares et donc il est important de les soutenir. À noter que Stéphane Le Foll prévoit une grande concertation nationale sur les questions relatives à la forêt qui fixeront les grands axes stratégiques dans le processus de développement de l'industrie du bois.